mes chers amis Lions, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer les tirages pour la semaine qui va du 11 au 17 septembre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes chers amis Lions, ne prenez que ce qui résonne et ce qui fait sens pour vous laisser le reste à côté. Nous allons voir quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine et quel est son conseil ou son message. Waouh, l'aigle, magnifique, quel beau rapace, quel bel oiseau plutôt, on va dire ça aussi. Quoique moi je considère plus comme un rapace simplement qu'un oiseau. Alors voilà, on vous dit ceci, c'est en prenant de la hauteur sur tes obstacles que tu les transformeras en défis. On dit qu'il vient dans votre tirage, c'est, comment vous dire, c'est une invitation à prendre de la hauteur, à vous élever face à une situation. S'élever, ce n'est pas se détacher émotionnellement d'une relation, mais c'est aussi vous connecter à la partie la plus élevée de votre être, votre dimension céleste. En vous élevant, vous vous mettez totalement au service de votre âme. Vous recevez alors les inspirations nécessaires de vos guides pour vous libérer du regard de l'autre. En vous élevant, vous vous connectez à une inspiration supérieure et incarnez profondément votre mission de vie. C'est beau ce message, très 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 beau, très beau. Waouh, oh, j'aime bien l'aigle. Allez, quel est votre état d'esprit au début de cette semaine, mes chers amis? Waouh, pas mal. Dites-moi, 10 de coupe et 2 de coupe. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle histoire, quelque chose? En tout cas, il peut y avoir un partenariat, main dans la main avec quelqu'un, avec une personne, peu importe de qui il s'agit. Ça peut être un membre de la famille aussi, hein, pas forcément sentimentalement parlant, ça peut être la famille, un membre de la famille. Ça peut être simplement vous êtes tellement bien avec vos émotions, en équilibre de tout ça, puisque vous prenez de la hauteur grâce à l'aigle, et vous êtes bien. Hein. Ce partenariat, ça peut être de vous à vous. Hein. N'oubliez pas, le 2 de coupe, c'est pas forcément avec l'autre. Ça peut être avec l'autre, ça peut être avec une autre personne, que ça soit affectif ou pas. Hein. Ça peut être aussi autre chose, mais ça peut être simplement de vous à vous. Hein, de vous à vous. Vous vous êtes retrouvés, et le fait de vous retrouver vous met bien, effectivement, émotionnellement parlant. Quel est votre défi cette semaine? Le 4 de bâton et le 7 d'épée. Alors, votre défi, c'est de poser les bases de quelque chose. Et ce défi, il va falloir... Alors, ça ne correspondra pas à tout le monde, bien entendu, mais il va falloir faire preuve de... j'ai envie de dire, chut, vous mettez un projet en place, chut, n'en dites pas mot, gardez-le pour vous. Faites les choses en sous-marin. Vraiment, le 7 d'épée vous invite à ça. Taisez-vous, ne dites rien. C'est pas mentir, hein, mais gardez les choses pour vous. Construisez les premiers piliers de ce que vous avez décidé de mettre en place. Que ça soit une histoire d'amour que vous avez peut-être envie de concrétiser, n'en parlez pas trop. Par exemple, si vous avez l'idée de poser les bases d'un projet, n'en dites rien. Gardez-le pour vous. Émotionnellement, sentimentalement et ou relationnellement, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 d'épée et le 7 de chariot. Il y a un petit peu une prise de tête envers vous-même peut-être ou envers les autres. Soit quelqu'un vous a dit des choses qui vous blessent et ça fait que vous n'arrivez pas à vous lancer vers quelque chose. Comme si on vous avait mis un petit peu... c'est comme si on avait coupé un petit peu votre énergie de vous lancer vers quelque chose, par exemple. Hein, pas si vous voulez vous lancer dans une histoire dont je ne sais trop quoi. Il y a un peu cette impression-là. Maintenant, ce 5 d'épée, ça peut être vous. Hein, vous pouvez être en conflit mental avec quelque chose et vous n'arrivez pas à vous lancer, par exemple. Émotionnellement parlant, parce que le chariot est très intéressant. Le chariot est une carte qui est vraiment fortement intéressante parce que oui, c'est du genre lancez-vous vers la réussite. Hein, c'est on se lance
vers la victoire, ce chariot. Mais le chariot nous parle de mouvement, ça peut être aussi, par exemple, déménager, emménager, mais peut-être que ça vous prend la tête ici avec ce 5 d'épée, vous osez peut-être pas le faire. Mais le chariot, il a quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce qu'on voit que la personne sur le chariot n'a pas de bride avec les chevaux, hein. Il ne tient pas à ses chevaux. Il y a 2 chevaux, il y a un cheval noir et un cheval blanc. Ces chevaux représentent, ça vous représente vous. Quand on se connaît, quand on connaît sa part d'ombre, sa part de lumière, quand on se connaît vraiment, on n'a pas besoin de maintenir sa monture, puisqu'on a confiance en sa monture. C'est un petit peu ce que dit le chariot. Donc, s'il y a un conflit intérieur, ou que quelqu'un vous a amené ce conflit ici avec ce 5 d'épée, parce qu'on vous a fait des pics, parce qu'on vous a lancé des choses, parce qu'on vous a dit des choses. C'est possible que ce 7 d'épée, ça peut aussi représenter d'ailleurs quelqu'un d'autre hein, dans votre défi. Hein. Peut-être que vous avez envie de poser des nouvelles bases, mais que quelqu'un vous en empêche parce que cette personne vous a trahi, vous a menti, vous a caché des choses. C'est tout à fait possible, puisqu'ici on retrouve quand même ce 5 d'épée qui nous parle aussi de cette impression d'avoir été poignardé dans le dos, par exemple. Mais si c'est juste un conflit interne avec vous-même, on vous demande de le dépasser. Et si je ne m'abuse, à la fin de la semaine passée, vous aviez le 6 d'épée. Le fait de dépasser cela et de prendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport à une situation. Et là, ce 5 d'épée vous dit, mais prenez un peu du recul par rapport à ça, prenez de la hauteur, dépassez ce conflit mental avec vous-même ou avec les autres, peu importe de quel conflit il s'agit, que ce soit avec les autres ou avec vous, dépassez ce conflit et c'est ainsi que vous pourrez aller de l'avant. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? Ok, au niveau pragmatique, vous avez peur de manquer de moyens pour pouvoir accéder à quelque chose qui fait battre votre cœur. Vraiment, je ne peux pas trouver d'autres interprétations. Mais cette peur de manquer avec ce 5 de Pentacle, n'oubliez pas que c'est une peur. Donc c'est une peur, surtout celle-ci de peur, hein, surtout cette peur de manquer. Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce que réellement vous manquez de moyens? Est-ce que réellement vous manquez d'amour? Est-ce que réellement vous manquez d'argent? Est-ce que réellement vous manquez de telle ou telle chose? Est-ce que réellement vous manquez? Vous voyez cette personne, j'aime beaucoup quand même pour ça je vais y arriver. Oh, j'ai un doute. Mince, comment ça s'appelle ce jeu? Enfin bref, j'aime beaucoup ces cartes-là, ces jeux, parce que les images, elles sont extraordinairement parlantes. On voit cette personne qui est recroquevillée parce qu'elle a peur. Elle a l'impression qu'elle ne peut pas sortir, qu'elle est enfermée dans quelque chose. Or, la clé est très grande, elle est là, et il y a la lumière. Donc, il suffit d'ouvrir pour pouvoir se libérer de ces peurs. Et je pense que c'est ça. C'est vous libérer de ces peurs de manquer de quelque chose pour pouvoir aller vers ce valet de coupe, c'est-à-dire là où on met le doigt sur quelque chose qui nous passionne, sur une nouvelle passion, sur un nouvel amour, quelque chose qui fait vibrer votre cœur. Hein. Et vous pouvez y accéder, en fait. Vous pouvez y accéder, il faut juste dépasser ces peurs. Alors, dans votre chemin de vie et au spirituel, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de denier, donc justement, si on dépasse le 5 de pentacle ou 5 de denier, on arrive au 6 de denier. On arrive au 6 de pentacle. C'est-à-dire qu'au moment où on dépasse ces peurs, on arrive à partager. On arrive à ce que les choses soient équitables. Et en plus, on a un roi de pentacle. Donc, on est vraiment dans cette capacité, dans cette maîtrise de savoir-faire. On sait faire, on sait joindre les deux bouts du loin, on sait... c'est bien, c'est vraiment... Excusez-moi, mais le roi de pentacle, il est extraordinaire. C'est vraiment celui qui est ancré et bien posé. C'est gérer l'argent, c'est gérer... enfin, pas seulement gérer, mais il maîtrise carrément l'argent. C'est même, j'ai envie de dire, le comptable né. C'est vraiment la personne qui est posée. On voit bien cette carte, elle est magnifique. C'est quand on a réussi, c'est quand on est posé. Quand on est posé, on peut s'asseoir avec son compagnon ici, hein, qui est magnifique loup d'ailleurs, et on manque de rien en fait. On ne manque de rien. On ne manque de rien, pourquoi? Parce que les choses, elles sont équitables. Elles sont partagées. Vous voyez?
Donc au final, plutôt pas mal. Hein. Allez, message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, quel est-il? Et on a ici la 22. Ah, bon, la 22 qui n'est autre que le mât, hein, ça peut être aussi les zéros. Sur le chemin de la connaissance, je cultive liberté et humilité. Vraiment, c'est une carte qui vous dit, vous vous êtes libéré et vous pouvez avancer. Hein. Mais l'aigle, il vous le dit, hein, plus vous prenez de la hauteur, c'est pas seulement de la hauteur comme ça, c'est même une hauteur spirituelle, et plus vous êtes vraiment en phase avec vous-même. Message de l'oracle de Noé, quel est-il? Ben, l'ancrage. Bon, l'ancrage, on le retrouve ici, avec le roi de Pentacle. L'ancrage. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire, cette carte? Parce que même si on vous parle d'ancrage, hein, ça vous semble... On vous dit que si cette carte t'a choisi, c'est qu'en ce moment, tu peux te sentir un peu éparpillé, la tête ailleurs. Il est temps d'arrêter de te questionner perpétuellement et de te reconnecter à ta force intérieure, mes chers amis lions. Recentre-toi sur l'essentiel, la marche, la nature, la méditation, peu importe, mais ce que tu aimes. Et tu verras que tes idées seront plus claires. Sois conscient et vis le moment présent. Bon, moi je pense que ça se passe de commentaires, hein, c'est magnifique. Je vous disais à la fin de la semaine passée, vous aviez le 6 d'épée qui parlait quand même d'un mouvement de transition, de passer d'une étape à une autre, d'un rivage à un autre, de prendre de la hauteur, de prendre de recul. On a de nouveau l'aigle qui vous invite à prendre cette hauteur. Avec quelle carte on finit cette semaine? On a le pendu. Alors, le sacrifice, moi je l'aime pas, on va pas le mettre. Pour moi, c'est pas une histoire de sacrifice. Le pendu, c'est vrai qu'avec le pendu, on peut avoir l'impression de quelque chose qui est mis en pause, on peut pas tellement avancer. Mais pour moi, ce pendu, ici, dans votre tirage, me parle du lâcher-prise. Si se lâcher prise, pourquoi? Sur vos peurs infondées, sur vos prises de tête infondées, sur peut-être des choses qu'on a pu vous faire. Certes, on a pu vous faire des sales coups, on lâche prise, on laisse couler, on lâche, c'est bon, c'est plus un truc qui va me poser des problèmes parce que j'ai pas envie que ça me pose un problème, j'ai pas envie que ça me trotte dans la tête. On lâche prise et on regarde les choses sous un nouvel angle, on regarde les choses autrement parce qu'on a cette capacité en prenant de la hauteur. On a une vue d'ensemble, tout comme le pendu, si on a la tête en bas, si maintenant vous levez la tête de votre écran, votre ordinateur, votre téléphone, et que vous regardez la pièce ou le lieu où vous êtes, vous la voyez d'une certaine manière. Imaginez-vous qu'on vous suspend les pieds au plafond, vous allez voir des choses que vous ne pourriez pas voir avec les pieds posés au sol, bien entendu. Donc c'est autant avec l'aigle, autant ici avec le pendu, c'est vraiment une invitation à pouvoir regarder les choses autrement et de ce fait-là, de pouvoir lâcher prise par rapport à certains événements. Voilà mes chers amis lions. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser un message, peut-être même un emoji, c'est toujours très sympa. Likez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, partagez. Je vous souhaite une très belle semaine mes chers amis lions et je vous dis à tout bientôt.